Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves du supérieur. Calculer l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x carré au carré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre du supérieur qui traite des intégrales. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer une intégrale à l'aide d'une fonction composée ou même à l'aide d'un changement de variable? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple et qui va s'avérer assez technique si vous n'avez pas les codes. Je vous propose donc naturellement de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de calculer cette intégrale en essayant de compléter le tableau préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti. Alors tout d'abord, il y a trois façons pour calculer une intégrale en fonction du niveau à laquelle vous êtes situé. Peut-être que vous êtes vous élève aujourd'hui de terminale spécialité et vous avez pour ambition de calculer cette intégrale. Eh bien, si vous êtes en terminale spécialité, les connaissances que vous avez, c'est utiliser une fonction composée, ou bien utiliser une IPP, une intégration par partie. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des intégrations par partie si vous n'avez pas encore appris cette notion. Ou bien, si vous êtes dans le supérieur, en utilisant un changement de variable. Lorsqu'on observe ici, par exemple, si on voulait faire une intégration par partie, il faudrait faire apparaître un produit, c'est-à-dire mettre par exemple un petit 1. Il faudrait naturellement dériver 1 plus x carré au carré, et vous voyez que ça va être assez compliqué. Si vous vouliez faire une fonction composée ici, on a un petit souci, c'est qu'en fait au numérateur, on n'a pas le fameux u'. On va donc ici procéder à un changement de variable. Alors le changement de variable ici n'est pas forcément naturel. On va poser x égale tangente t. Je vous rappelle que pour pouvoir faire un changement de variable, il faut que ce changement de variable soit continu sur un intervalle. Alors x ici vit dans 0, 1. Ça veut dire que lorsque vous avez 0 ici pour x, eh bien ça veut dire que t vaut 0. Et lorsque vous avez 1 pour x, eh bien ça veut dire que t vaut pi sur 4. Et le changement de variable qui a t associe tangente t et continue sur 0 pi sur 4. On va donc dériver tangente t. Alors tangente t a deux expressions pour sa dérivée. Soit c'est 1 plus tangente carré t, soit c'est 1 sur cos carré t. Vous pouvez choisir naturellement celle qui vous fait plaisir en fonction des situations. Alors l'idée maintenant, c'est de dériver ici ce changement de variable. Je vais par exemple prendre 1 plus tangente carré t. Et donc je vais isoler mon dt ici. Et mon dt ici, je vais pouvoir l'écrire dx sur 1 plus x carré. Pourquoi 1 plus x carré? Car finalement, je vais inverser la position du dt et du 1 plus tangente carré t, qui va donc venir ici au dénominateur. Et puisque x égale tangente t, eh bien j'ai ici 1 plus x carré que j'écris au dénominateur. Mon intégrale que j'ai au départ va donc s'écrire 0,1 dx sur 1 plus x carré, et ici 1 sur 1 plus x carré. J'ai pris une petite étape intermédiaire pour que tout le monde comprenne. Alors voyez ici dx sur 1 plus x carré, eh bien je vais pouvoir écrire dt, et ici j'ai 1 sur 1 plus x carré, que je vais pouvoir écrire 1 sur 1 plus tangente carré t. Attention, je l'ai indiqué ici, aux bornes. Lorsque x est égal à 0, je l'ai dit tout à l'heure, on a donc t qui vaut 0. Et lorsque x est égal à 1, on a donc t qui vaut pi sur 4. On a donc ici 0 et ici pi sur 4. Alors peut-être que vous vous dites que vous ne connaissez pas de primitive de 1 sur 1 plus tangente carré, et vous avez raison. Sauf que comme j'ai écrit tout à l'heure les deux expressions des dérivées ici, eh bien vous voyez que 1 plus tangente carré t, c'est égal à 1 sur cos carré t. Finalement, j'ai ici 1 sur cos carré t, c'est-à-dire cos carré t dt. J'avais donc quelque chose d'assez compliqué, je me ramène à quelque chose de bien plus conventionnel qu'on va maintenant traiter sur la partie droite du tableau. Pour cela, il faut naturellement linéariser l'expression. Alors je vous ai réécrit ici deux relations vraiment très importantes en trigonométrie. La première, c'est la relation fondamentale de la trigo. Pour tout t qui appartient à R, cos carré t plus sin carré t est égal à 1. Et pour tout t qui appartient à R, cos carré t moins sin carré t est égal à cosinus de t. Eh bien, vous voyez que si vous sommez ces deux lignes comme ceci, si vous ajoutez, vous allez avoir 1 plus cos de t divisé par 2, puisque vous auriez alors 2 cos carré t. Mon i va donc s'écrire intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 plus cos de t sur 2 dt. Alors attention ici, pour trouver une primitive, car on a cos de t, il s'agit donc d'une fonction composée,
Je conserve le sur 2, qui est donc une constante multiplicative. Primitive de 1, ça fait t. Primitive de cosinus, c'est sinus, mais comme il y a ici une fonction composée, je vais donc avoir sinus de 2t divisé par 2 à évaluer entre 0 et pi sur 4. Si par hasard vous ne vous sentez pas à l'aise sur les fonctions composées, je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de primitives de fonctions composées. Je remplace donc celui du haut moins celui du bas. J'ai donc ici pi sur 4. Alors attention ici, lorsque je vais remplacer le t par pi sur 4, j'aurai donc 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Je vous rappelle que sinus pi sur 2, ça vaut 1. J'ai donc ici plus 1 demi sur 2. Et lorsque je remplace par 0, eh bien j'ai ici 0 et sinus 0, ça fait 0. Finalement, en mettant au même dénominateur, j'obtiens ici pi plus 2, le tout sur 8. Alors c'est un petit peu surprenant car vous voyez, lorsque vous observez ici l'intégrale, on n'a pas vraiment d'idée d'avoir du pi au résultat. Je vous insère une petite capture d'écran de calculatrice pour montrer qu'avec ma TI 83 Premium CE, eh bien j'ai quand même réussi à trouver une valeur approchée qui me dit que pi plus 2 sur 8 est bien la bonne réponse. Calculer l'intégrale suivante, vous voyez, c'est assez compliqué. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.